Eh oui, il est avec nous. Bonjour, Monsieur Koné. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous n'êtes pas venu les Tout mains à fait, vides, c'est déjà ça? Oui. Bon, je ne suis pas venu les bras ballants. Dans ces bocaux, il y a vos fraises que vous avez cultivées, c'est ça? Effectivement. Alors, comment se passe le procédé pour la culture des fraises? Bon, la culture de la fraise, elle n'est pas en dehors des autres procédés agricoles. C'est-à-dire que le plus important d'abord, c'est d'avoir la semence et la parcelle où on compte produire la fraise. Et une fois qu'on a la parcelle, bon, je pense que le reste, c'est une question de technique. Et voilà, suivre certaines techniques culturelles qui sont propres à la culture de la fraise. Alors, comment vous décidez comme ça un jour, bon, moi, je vais faire la fraise? Parce que reconnaissons que ce n'est pas commun en Côte d'Ivoire, le café, le cacao, l'anacarde, un peu de tout, mais comment vous avez décidé? C'est parti, ça vient d'où? Bon, il faut dire que c'est à partir d'un constat, parce que c'est un jour, je suis allé dans un supermarché et j'ai vu des fraises qui étaient exposées en vente. J'ai vu aussi les prix qui étaient là-dessus. Donc, j'ai vu que c'était vraiment cher et c'est un fruit qui n'est pas à la portée de tous. Donc, c'est à partir de ce jour que j'ai commencé à m'intéresser à la fraise. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas les produire ici, étant donné que notre pays est quand même béni de Dieu, comme on le dit. On a toutes les capacités, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau même du climat. Donc, voilà. C'est vrai que la fraise, elle a ses caprices qui sont propres à elle, mais avec certaines recherches, avec certaines analyses, j'ai pu quand même faire des tests et puis j'ai vu que ça marchait. D'accord. En tout cas, vous avez flairé l'opportunité et puis vous avez entrepris de faire cette culture. Oui. Comment ça se passe concrètement et cela fait combien de temps que vous avez commencé à produire les fraises? Bon, j'ai commencé à m'intéresser à la fraise depuis 2016. Voilà. J'ai été au Burkina. Je suis dans une structure. Donc, pendant mes congés, je suis allé au Burkina. J'ai essayé de rencontrer, puisque là-bas, dans certaines zones, la culture de la fraise se fait. Se fait déjà là-bas. Donc, j'ai rencontré ces producteurs. J'ai essayé d'apprendre avec eux et voir comment est-ce qu'ils faisaient, étant donné que certaines régions de la Côte d'Ivoire ont pratiquement le même climat que certaines parties du Burkina. Je me suis dit, si les gens réussissent à faire la fraise ici, évidemment, on pouvait le faire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est de là que tout est parti. Alors, voilà. Donc, ça veut dire que vous maîtrisez aujourd'hui toutes les techniques culturelles afférentes à la production de la fraise. Effectivement. Alors M. Namogo, dites-nous, aujourd'hui, avec votre expérience, est-ce qu'on peut dire que le sol ivoirien est fraisier compatible, si on peut parler comme ça? Est-ce que notre sol est prêt à accueillir autant de fraises partout, nord, sud, est, ouest, centre? Bon, je sais que pour le nord, c'est possible. Pour certaines régions du nord, comme je l'ai dit, c'est une plante qui est très capricieuse. Oui. Elle est quand même cultivable dans un espace assez conditionné. Et aujourd'hui, on arrive à les faire dans certains pays du Nord comme le Sénégal et le Burkina, parce que là-bas, la pluviométrie n'est pas aussi intense qu'on peut le constater dans certaines zones de la Côte d'Ivoire. Et le premier ennemi de la fraise, d'abord, c'est la pluie. Voilà, c'est assez paradoxal. Oui, franchement. Et donc, quand vous faites à une certaine période, vous allez constater que quand il pleut dessus, automatiquement, vous perdez pratiquement toute la production. Donc, le mieux, c'est de le faire dans une condition assez maîtrisée, où on peut quand même empêcher l'eau de pluie de pouvoir toucher les fraises. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est d'abord au niveau du sol. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer, puisque voilà, une plante, elle a besoin de certains nutriments au niveau du sol. Donc, on peut les apporter pour essayer d'amender, enrichir le sol. Voilà, sinon, pour le reste, je pense que c'est possible. Et de plus en plus, on a de l'innovation en matière de techniques culturelles avec des cultures sous serre. Donc, peut-être qu'on pourrait en avoir juste en bas. Sous serre, je pense que c'est l'idéal. Parce que là, on a l'opportunité de pouvoir contrôler toutes les conditions. Alors, vous nous avez envoyé 3 bocaux. C'est plusieurs variétés ou c'est une seule variété? Non, c'est une seule variété. C'est la Camarosa. C'est elle qui est... Je vais donner
plus adapté à notre climat et aux conditions de notre pays. Ah, ça sent bon, bon parfum. On peut ouvrir tout, ne soyez pas timide. Oui, il n'y a pas de souci. Ouvrez, vous êtes ici chez vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir et surtout parler de fraises, c'est tellement agréable. Bon. Et puis ça sent, ça a attiré même beaucoup de... Ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Il faut dire que celles-là, elles sont bio, je les ai faites de façon naturelle. Ce sont des fraises bio. Sans apport de produits chimiques. Comment les gens réagissent autour de vous, notamment au niveau des collègues, on va dire ça comme ça, de l'agriculture? Est-ce qu'ils disent que vous êtes un doux rêveur ou bien c'est l'avenir qui est là? Bon, je pense que les réactions, elles sont mitigées. Tout à fait, mitigées mais positives surtout. Ah, Dieu merci. Parce que j'ai entrepris, c'est une initiative personnelle qui est partie d'un constat que j'ai expliqué. Et je pense que les gens ont été informés du résultat lorsque le résultat a été présenté. Voilà, parce que je n'ai informé personne. Donc, après que j'ai fait le premier cycle, c'était en 2017. Voilà, j'ai fait une première production et j'ai appelé des gens pour aller voir. Ils ne croyaient pas trop, ils étaient assez sceptiques. Donc, quand ils ont vu, automatiquement, il y a eu des encouragements. Et puis, l'année qui a suivi, j'ai recommencé. Et voilà, jusque-là, ça marche. D'accord. Vous nous avez parlé du déclic pour pouvoir vous lancer dans cette culture-là. Oui. Alors, le prix, le rapport qualité-prix, et est-ce que cela vraiment nourrit son homme? Oui, je peux dire oui. Aujourd'hui, je peux dire que la culture des phares de la Côte d'Ivoire, c'est le café, le cacao et l'anacade. Mais au niveau de la fraise, le prix minimum que moi j'ai vu, c'est 6 000 francs le kilogramme. 6 000 francs le kilogramme, voilà, c'est... Voilà. C'est le prix. Coûte, hein. Ouais, bon, ça c'est le prix. C'est le prix. Oui. Alors, vous faites quelle production à 3 minutes de la fin de votre intervention, malheureusement? Vous faites combien de productions l'année? Pour des gens qui nous regardent, qui voudraient vous aider éventuellement? Oui. Pour le moment, c'est une seule production. Comme je l'ai dit, elle respecte certaines conditions. Combien de kilos, combien de tonnes vous faites? De kilos ou bien de tonnes que pour un cycle? Bon, pour un cycle, par saison. Actuellement, je suis sur, je l'ai fait sur un espace de 2500 mètres carrés, c'est-à-dire que ce n'est pas assez grand. C'est un bon début. Oui, la production, je l'estime très souvent à 1-2 tonnes. 1-2 tonnes. Voilà, mais bon. Multiplié par 6 000. C'est seulement en saison sèche. Voilà, seulement en saison sèche. Comme je l'ai dit, la pluie, vraiment, ça ne va pas avec la fraise. Donc, pendant la saison sèche, j'ai fait la production et puis bon. Et vous réussissez vraiment à écouler, hein, et sur quel marché? Au niveau même de Korogo, je n'arrive pas à satisfaire la demande. D'accord. Parce que voilà, la demande, elle est très forte. Et malheureusement, les conditions de travail actuellement ne me permettent pas de... Ok, voilà. Rien n'est facile, mais on admire votre courage. Dites-nous, comment la tutelle agricole ou globale voit votre projet? Est-ce que vous avez des aides? Est-ce qu'il y a des agents qui viennent voir un peu comment ça se passe au niveau du planting, au niveau de l'organisation pratique même de votre plantation? Bon. Est-ce qu'on vous aide? Non, pas vraiment. Est-ce que vous avez demandé aussi? Bon, je pense que l'aide peut-être peut venir avec la pratique que j'ai fait déjà. Et quand les gens peut-être auront l'opportunité de voir que déjà c'est possible, parce que c'est ça ce que je vais faire comprendre. Mais il y a un véritable engouement, surtout au niveau des jeunes qui ont choisi l'activité agricole. Et même ceux qui ne l'ont pas choisi, aujourd'hui, il y a beaucoup qui me contactent, qui voudraient vraiment apprendre. Et je pense que c'est une opportunité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la possibilité d'en faire une filière tout entière, à part entière. Et pourquoi pas former d'autres jeunes qui aspirent vraiment à la culture de ces fruits-là. C'est vrai que c'est un secteur qui pourrait favoriser des emplois et puis créer du revenu certain, parce que 6 000 francs un kilogramme, ma foi, multiplié par beaucoup de tonnes, on est tranquille. Hein. Voilà, notre objectif déjà, c'est de jouer sur le prix. C'est-à-dire que rendre la fraise vraiment accessible à toutes les couches de la population. Et dans un second temps, c'est de former d'autres jeunes à s'intéresser vraiment à la culture de la fraise. Et justement, M. Namogo, quand vous parlez d'autres jeunes, quels sont vos relais dans la société? Quand vous produisez, au-delà du circuit normal, du circuit dit traditionnel, est-ce que vous avez d'autres relais? Est-ce que, par exemple, vous partez dans des écoles? Est-ce que vous partez vraiment dans des endroits peut-être inattendus? Comment vous discutez? Parce qu'on va recevoir un monsieur de l'entrepreneuriat tout à l'heure, et je sais qu'il est très attentif à tout ça. Comment vous vous organisez?
Bon, je pense que... C'est vrai, c'est nouveau, c'est les fraises, mais c'est le business après tout aussi. Comment on fait? Ah oui. Bon, moi, je suis assez, je dirais un peu, assez discret dans ma stratégie. Je me dis que peut-être avec déjà les résultats que les gens voient au niveau déjà des grands hôtels de Korogo, des restaurants et autres, voilà, à chaque fois, quand les gens servent la fraise, ils précisent que c'est la fraise qui est produite à Korogo. Ah, c'est vrai, il y a un bon relais. Donc, voilà. Le label ivoire est promu. Voilà, c'est ça. Ça fait que je suis contacté par pas mal de personnes. En termes de perspective, c'est quoi? Vous nous avez parlé d'une superficie qui n'est pas conséquente pour vos productions. En termes de perspective, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Bon, déjà, l'objectif à moyen terme, c'est de pouvoir approvisionner les marchés locaux ivoiriens d'abord, satisfaire la demande et penser à l'exportation. Aujourd'hui, on a un réseau qui est bien assis au Sénégal, des jeunes comme moi, qui se sont lancés dans cette culture, qui ont eu l'appui peut-être de certains gouvernants. Et aujourd'hui, ils produisent la fraise au Sénégal et ils exportent même en Côte d'Ivoire. Ah, okay. Donc, vraiment, c'est ça l'objectif. L'autosuffisance. Voilà, l'autosuffisance en fraise. Voilà. Mais ça peut se faire avec des moyens, comme je l'ai dit. C'est une culture qui demande vraiment des moyens. Voilà. Merci à vous. Vous regardez en direct là, c'est la fraise made in Côte d'Ivoire. C'est du bio, c'est du bon, ça sent bon, c'est comestible et ça peut aider tous les restaurateurs, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'alimentation. Hein, et puis c'est magnifique. Merci infiniment à M. Namogo Kone. Voilà, c'est un visage auquel vous devez être habitué maintenant. C'est une grande fierté de notre pays. Instant 225 avec les fraises. Bon. On espère que le conducteur de cette émission s'apparente donc au goût de la fraise, réalisé bien sûr par Jacques Brou.